Peuple de Dieu, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'indique le titre, nous parlerons sur la main de Dieu et nous parlerons deuxièmement sur la connexion qui est là entre la main de Dieu et la bénédiction et la main du diable et la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler de la main de Dieu qui doit nous accompagner l'année prochaine, nous devons, moi et vous, regarder en arrière et dire merci. Merci à la main de Dieu qui nous a accompagnés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre 2022. Alors, il y a d'autres personnes en nous suivant, ils peuvent dire, bon, moi personnellement, je n'ai pas vu la main de Dieu. Et je vous comprendrai. Parce que si vous dites que vous n'avez pas vu la main de Dieu, c'est peut-être vous aviez des projets que vous n'avez pas eu à réaliser tout au long de cette année 2022, mais j'aimerais vous dire, vous avez votre programme, vous avez votre calendrier, Dieu également, il a son calendrier. Et en parlant de la main de Dieu, avant que je n'entre en profondeur, que nous puissions pourquoi pas remercier Dieu, premièrement pour sa main qui nous a accompagnés, moi je dirais que les lieux et places qui nous pousseront vraiment à être reconnaissants envers Dieu pour sa main qui nous a accompagnés, c'est quoi? Premièrement, c'est la respiration. La vie que nous avons, ce n'est qu'un cadeau qui provient de Dieu. Car la parole nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et de deux, moi personnellement, je dirais, merci au Créateur du ciel et de la terre pour les hommes et les femmes, premièrement, qu'il a ajouté dans ma vie tout au long de cette année 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, en commençant cette année, vous ne connaissiez pas la personne avec laquelle vous êtes en train de parler jour et nuit, aujourd'hui. Ça peut être cette semaine, ça peut être cette année, ça peut être depuis les mois passés. Mais Dieu a ajouté cette personne dans votre vie parce que, en lisant la parole, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, nous comprenons qu'il y a d'autres personnes, quand nous les voyons dans nos vies, ils ne révèlent que la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Parce que nous disons, je ne sais pas si je pouvais traverser ou surmonter comment cette situation sans la présence de tel et de tel dans ma vie. Même l'apôtre Paul, les grands apôtres que nous appelons, lui aussi pouvait dire qu'il s'est fortifié quand il voyait Timothée et les autres. Et nous comprenons qu'il y a d'autres personnes que Dieu ajoute dans nos vies. Ils sont comme des dons. Les dons que Dieu nous donne afin de manifester son empreinte dans nos vies. Il y a également des hommes que Dieu a retirés dans nos vies. Parce que peut-être vous étiez amis depuis 1990, 1980, 1970, je ne sais pas. Mais Dieu les avait retirés cette année. C'est parce qu'il sait très bien qu'ils ont rempli leurs tâches. Maintenant, il est grand temps que Dieu puisse les enlever et ajouter d'autres personnes. Peut-être Dieu a enlevé d'autres personnes, c'est parce que Dieu voyait que ces hommes et ces femmes commençaient maintenant à prendre sa place. Pour prier, vous n'étiez plus disponible, etc. Mais vous passiez plus de temps avec ces hommes et avec ces femmes. Alors, Dieu les a retirés. Mais dans toutes ces choses, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants parce qu'il ne trahit jamais. Reconnaissants parce qu'il nous a jamais abandonnés seuls. Et reconnaissants parce que sa main puissante nous a toujours dirigés et accompagnés malgré tout. Et avant que nous puissions prier, j'aimerais dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui nous suivent à la maison, moi, il y a un terme que j'ai toujours utilisé pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Ils savent que j'ai toujours utilisé ces termes. Le terme, c'est quoi? Ou la phrase, c'est quoi? Malgré main. Quelqu'un peut écrire malgré main. Et quand je parle de malgré main, ça veut dire les mains, c'est les mains qui changent la phrase. Parce que je peux dire cet homme est tellement courtois, etc. Mais si je dis main, c'est un voleur. Les mains là-bas changent la phrase. Et moi, j'aimerais dire, malgré les perturbations, malgré les attaques, malgré les tentations, malgré les secousses, malgré tout ce qui s'est manifesté tout au long de cette année 2022, mais la grâce de Dieu était sur nous. Mais la main divine, elle était sur nous. Mais sa puissance n'a jamais cessé de frayer les chemins là où on ne pouvait jamais nous imaginer. Malgré les attaques diaboliques qui nécessitent de se manifester dans nos vies, etc. Mais la grâce de Dieu a continué à parler à notre faveur. Voilà pourquoi nous sommes encore comptés parmi les vivants. Est-ce que quelqu'un peut dire, malgré toutes ces choses, mais tu es Seigneur. Malgré ce que je vis, mais je te dis merci. Malgré toutes ces choses, je ne peux que dire,
Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre comme toi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Personnellement, je te dis merci. Malgré les hauts et les bas, mais Seigneur, tu as demeuré fidèle. Malgré Éternel, en commençant depuis le mois de janvier jusqu'à la fin, il y a eu des projets que nous avions entamés, etc. Mais ces projets n'ont pas abouti jusque-là. Mais on peut dire, Éternel, ce n'est pas toujours la malédiction. Toi, tu as été à nos côtés, tu es à nos côtés, tu nous as jamais abandonnés seuls. Malgré, Éternel, les circonstances de la vie, mais Seigneur, les hommes sont partis loin de nous, mais toi, tu es resté à ton poste, Éternel. Malgré les incompréhensions des hommes et des femmes que nous étions en train de considérer comme pires, comme proches, etc. Mais Seigneur, tu ne cesses d'élever des hommes et des femmes qui nous comprendront et qui nous assisteront une fois de plus, Éternel. Malgré les attaques, etc., mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Sois élevé, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous abandonnons les moments de partage et les moments de prière éternelle que nous passerons avec tes fils et tes filles éternelles, te demandant que ta main puissante se laisse voir du début à la fin, afin que toutes les personnes qui suivront cette vidéo en direct ou en rediffusion éternelle, même après des années, que ces hommes et ces femmes puissent être bénis au travers de ce que toi tu feras, dans la vie des uns et dans la vie des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes révélations qui nous accompagnera. Merci pour tes guérisons. Merci pour tes miracles. Et merci pour ta présence. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Vraiment, je suis content et très béni de vous savoir connecté. Mais avant que je ne puisse continuer, j'aimerais profiter de cette opportunité enfin de remercier. De remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance tout au long de cette année 2022. Vraiment, vous étiez fidèles. Il y a d'autres personnes qui sont abonnées quand nous étions encore, je ne sais pas, 30 personnes. Vraiment, vous étiez là depuis le début vraiment de ces ministères online. Vous étiez là, vous nous avez soutenus d'une manière ou d'une autre. Je ne peux que dire que l'Éternel vous récompense. Vraiment, merci pour la tolérance et merci pour l'assistance parce que nous venons de trop loin et nous allons trop loin. Merci à toutes les personnes qui ne cessent de nous envoyer des messages, etc. Comme vous le savez, je suis encore offline, mais je vais rentrer juste après ces lives. C'est quand je vais me connecter. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé les messages quand même. Je n'ai pas encore checké, soit sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Mais je ne cesserai vraiment de dire merci à toutes les personnes qui ne cessent de me soutenir en prière et de se souvenir vraiment de ces ministères. Vraiment que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous demander, vous qui nous suivez à la maison, j'ai besoin vraiment de vous demander de laisser dans les commentaires les messages qui vous a bénis tout au long de cette année 2022. C'est à vous vraiment de regarder et dire non. Moi, vraiment, je ne vous ai pas vu face to face, etc. Mais les messages de tel m'a béni. Veuillez écrire les titres dans les commentaires. Peut-être ces messages bénira également d'autres personnes. Alors, sans pour autant tarder, comme vous le savez, je l'ai si bien promis qu'aujourd'hui, nous parlerons de deux choses. Premièrement, de la main de Dieu et deuxièmement, d'une arme puissante qui met fin au cycle des malédictions. Ça, c'est la deuxième partie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nécessitent vraiment de me dire comment anéantir la malédiction, etc. On a déjà lancé la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie sera lancée les lundis prochains à partir des 9h, juste sur notre chaîne YouTube. Donc, 9h juste, c'est l'heure d'ici, de Cape Town. Alors, nous allons d'abord lire la main de Dieu. En parlant de la main de Dieu, vous verrez la connexion comme je l'ai dit au début. Et je vous demanderai, vous qui me suivez à la maison, prenez vos cahiers, prenez vos stylos ou prenez vos tablettes, écrivez parce qu'aujourd'hui, nous parlerons vraiment de plusieurs choses. Nous parlerons des 9 choses ou 9 points qui nous aideront vraiment à voir les stratégies de Dieu et pourquoi pas les stratégies de l'ennemi et la puissance du sang de Jésus. Alors, nous allons lire les premiers versets. Nous sommes dans 1 Chronique,
le 4e chapitre, et nous allons lire seulement le 10e verset. Pour ceux qui prient et qui ont prié avec nous tout au long de cette année, vous vous souviendrez que c'était la prière de la personne qu'on appelle Jabet. Je vais lire au nom de Jésus. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, la requête qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est quoi? Seigneur, que ta main soit sur ma vie et sur celle des membres de ma famille tout au long de cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, Dieu avait accordé ce que Jabet avait demandé, et je suis sûr et certain que Dieu vous l'accordera également. Sa main sera sur vous et sa main sera sur votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, premièrement, nous devons savoir que la main de Dieu s'était manifestée dans la création. C'est le premier endroit là où nous voyons la main de Dieu. Quand même, il y a plusieurs endroits, mais j'ai écrit seulement quelques points qui nous aideront vraiment à comprendre là où la main de Dieu est et ce que la main de Dieu est capable de faire. Et des deux, maintenant, nous allons entrer sur les 9 points. C'est très important et nous devons les comprendre. Premièrement, c'était dans la création. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le 7e verset. La Bible déclare, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » On nous dit, l'Éternel créa. Il créa. Donc, Dieu n'a pas seulement parlé, mais Dieu a pris la peine de toucher la boue, de toucher la terre, afin de te créer et de me créer. Et par ici, nous comprenons que la main de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Adam et Ève, et c'est la même main qui vous a touché. Et si vous êtes connecté à quelqu'un qui vous dit, non, moi je pense que vous devrez normalement naître un garçon, etc., ou une fille, je ne sais pas, rappelez à cette personne que la même main qui m'a touché et la même main qui m'a formé dès le ventre de ma mère, c'est la même main qui m'élèvera, qui me stabilisera et qui m'honorera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la main de Dieu, nous l'avons vu dans la vie de Noé, mais ça, on va développer plus tard. Troisièmement, nous le voyons dans la vie de la personne qu'on appelle Abraham. Nous allons encore développer plus tard. Mais quatrièmement, nous le voyons dans la vie de Moïse, mais dans les pays qu'on appelle Égypte. Nous allons lire dans Exode, le 8e chapitre, les versets 19. Dans d'autres versions, c'est le verset 15. Nous allons lire au nom de Jésus. « Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. » La Bible nous dit, les magiciens, ce sont eux qui ont vu. Ce n'est pas Moïse qui a dit, ça, ce sont les doigts de Dieu. Ce sont eux qui ont vu les doigts de Dieu. Et j'ai pris que l'année prochaine, que les magiciens, que les roses chrétiens, que toutes les personnes qui ne sont pas, qui ne marchent pas de pair avec l'esprit qui nous accompagne, commencent à voir les doigts de Dieu dans votre vie et dans tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les doigts de Dieu, les mains de Dieu. Et nous voyons encore la main de Dieu s'est laissée voir dans l'histoire de Moïse, quand Moïse était sur la montagne. Nous sommes dans Exode chapitre 31, les versets 18. La parole nous dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Amen. » On nous dit, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire Moïse était parti en prière, mais en descendant,
les peuples d'Israël pouvaient également voir l'écriture de Dieu au travers des tables que Moïse était monté avec, je dirais, ou à la montagne. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que les doigts de Dieu, l'écriture de Dieu, se laisse voir au travers de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous disent, moi, je me suis déjà décidé les mois prochains, parce que dans quelques minutes, ici sera déjà minuit, les mois prochains, je vais totalement me focaliser dans les choses de Dieu, je vais prier, je vais jeûner pendant, je ne sais pas, 30 jours, etc. La décision que vous avez prise, moi j'ai pris, que vous ne puissiez pas seulement quitter la présence de Dieu main vide, mais descendez avec les tables, et pourquoi pas avec l'écriture, que les hommes et les femmes qui verront et qui diront non, cette personne a croisé Dieu. C'était la même chose qui s'était passé dans la vie de la personne qu'on appelle, c'est qui encore Jacob. Jacob priait et il a vu un ange. La Bible nous dit, après avoir rencontré cet ange, l'ange l'a frappé sur sa hanche. Mais le lendemain matin, la personne qui marchait normalement, la personne a commencé à boiter. Et c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes qui se décideront de demeurer dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu déposera dans votre vie qui restera comme un signe, qui restera comme une signature, prouvant que Dieu est passé par ici. Nous descendons, nous voyons également les doigts de Dieu qui se sont laissés voir dans la vie du roi Belchassar. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 5, le 5e verset. La Bible nous dit, en ces moments, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur les chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Et la Bible nous dit que les rois étaient étonnés, etc. Les rois cherchaient une personne qui pouvait interpréter. Vous comprendrez, nous avions parlé que les magiciens ont vu les doigts de Dieu. Et ici, nous voyons qu'un roi païen, il a également vu les doigts de Dieu. Et j'ai pris que cela se laisse voir dans votre vie. Mais quelque chose qui m'a tellement plu, c'est l'interprétation de ces messages. L'interprétation qu'a donné Daniel. Qu'est-ce que Daniel a dit? Nous allons lire du verset 25 au 28e verset. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Je répète, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Je vais répéter. La Bible nous dit, Dieu a pesé les royaumes de Belchassar. Et j'ai pris que dans cette nouvelle année, que Dieu puisse peser les royaumes des hommes et des femmes qui vous attaquent jour et nuit au nom de Jésus. Et après avoir pesé, et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Dieu a mis fin à ces royaumes-là. Et j'ai pris qu'après avoir pesé, que Dieu puisse mettre fin au royaume qui tourmentait votre famille biologique, au royaume qui tourmentait votre quartier, au royaume qui tourmentait votre emploi, au royaume qui tourmentait votre mariage, au royaume qui tourmentait votre futur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes, aux Mèdes et aux Perses. Bien-aimés dans le Seigneur, que les royaumes qui vous ont toujours attaqué, etc., puissent être divisés au nom de Jésus. Comme la parole nous dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils rentreront par ce chemin. Que Dieu puisse confondre toutes les personnes qui ne cessent de s'élever contre vous et qui ne cessent de travailler. Je ne sais pas s'ils ont commencé à travailler avant que vous ne puissiez naître. Je ne sais pas s'ils ont commencé à travailler quand vous étiez, je ne sais pas, à l'école primaire, etc. Mais j'ai pris que l'année 2023 ne puisse pas prendre fin
avant que ces 4 choses ne puissent se manifester. Premièrement, que Dieu puisse les peser. Et deuxièmement, que Dieu puisse mettre fin à leur royaume. Troisièmement, que Dieu puisse dire, vous êtes légers. Et quatrièmement, que Dieu puisse diviser les royaumes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous le croyez, disez ensemble avec moi, Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Troisièmement, ici, en descendant plutôt, nous voyons que la main de Dieu était également sur la vie d'Élie. Sur la vie d'Élie. Le temps va si vite. Sur la vie d'Élie. Nous allons lire dans le livre de 1 roi. 1 roi, les chapitres 18, les versets 44. Donc, du verset 44 jusqu'au verset 46, c'est mieux. Je vais lire au nom de Jésus. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. On peut d'abord se limiter par là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on nous parle de la main de Dieu, quand j'ai médité sur ce passage, j'ai été vraiment béni. Quand on nous parle de la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand la main de Dieu est sur nous, ou quand la main de Dieu est sur notre nation, c'est sa bénédiction qui est sur nous et sa bénédiction qui est sur notre nation. Et quand la main de Dieu n'est plus sur nous et sur notre nation, ça veut dire c'est la malédiction maintenant qui est là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui avait compris cela, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais prier et nous allons livrer telle personne plutôt au diable. Donc, les livrer entre les mains du diable, vous comprendrez. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui m'a tellement plu. Ça veut dire quoi? Quand Élie s'était tenu devant le roi Akab, il a dit, il n'y aura ni pluie, etc., si ce n'est que par ma parole. Il voulait seulement dire quoi? À partir de maintenant, j'enlève la main de Dieu qui était sur Israël. Cette main va disparaître. Maintenant, après cela, quand il a commencé à prier, la Bible nous dit, il a prié pendant 7 fois. Il demandait plutôt 7 fois à son serviteur d'aller regarder à l'extérieur qu'est-ce qu'il voyait. Et le serviteur a dit, j'ai vu un petit nuage qui s'élève de la mer. Et j'ai prié que toutes les personnes qui ne cessent, parce que ici, avant qu'Élie ne puisse prier, il avait restauré tout ce qui était déstabilisé. Ça veut dire, il a premièrement restauré, il a uni plutôt les peuples. Deuxièmement, il a restauré l'autel. On a déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Et troisièmement, maintenant, il a offert. Et après l'offrande, il a mis fin au règne des faux prophètes. Et après ça, c'est maintenant que Élie a commencé à prier. Voilà pourquoi ces jours-là, je vous avais dit, ton autel pèse ou pèsera plus que ta prière. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont en train de prier, si vous également, vous avez restauré, vous avez tout abandonné, vous êtes dit, à partir de maintenant, c'est Dieu qui doit me diriger, etc. J'ai pris que par la grâce de Dieu, que vous commenciez également à voir ces petits nuages au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces petits nuages qui annoncera la main de Dieu. Parce que si on nous dit que ces petits nuages ressemblaient à quoi? C'est comme la paume plutôt de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. Cette personne était ignorante que c'était la paume de la main de Dieu qui rentrait encore dans le pays d'Israël. Et j'ai pris que la paume de la main de Dieu, qui avait déjà été retirée, ça peut être dans votre famille, dans votre vie, dans votre business, etc., commence à rentrer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette année 2023, nous avons besoin que cela se laisse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il y a d'autres personnes à me suivant. Vous n'avez pas encore besoin que je vous dise que vous commencez à prier. Vous êtes déjà en train de prier. Ne m'attendez pas, mais priez et que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Nous descendons. Nous descendons maintenant au 46e verset. Il y a une chose qui m'a tellement plu. La Bible nous dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Ça veut dire, quand la main de Dieu elle est sur nous, l'accélération divine ne peut que nous accompagner. Parce que comprenez très bien que Élie était encore à genoux quand il a envoyé son serviteur d'aller dire à Akab, qui est le roi, de prendre son cheval et de commencer à courir.
Et la Bible est tellement claire. Akab a commencé à courir, etc. Mais la personne qui était à genoux, il a couru plus que Akab, plus que le roi. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui m'écoutent là actuellement, regardez l'histoire d'Élie. Élie manquait un cheval, mais il a couru plus qu'Akab. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, ce n'est pas ce qui te manquera qui te distinguera, qui empêchera plutôt à Dieu de te distinguer l'année prochaine. J'aimerais répéter, ce n'est pas ce qui te manquera qui empêchera à Dieu de te distinguer l'année prochaine. Tu peux manquer un cheval, tu peux manquer une connexion, tu peux manquer je ne sais pas quoi, mais ne manque pas la main de Dieu sur ta vie. Parce que si la main de Dieu elle est sur toi, tu feras plus que ce que les hommes et les femmes qui ont, je ne sais pas, les connexions, qui ont, je ne sais pas quoi. Tu feras plus que eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car là où il y a la main de Dieu, il y a également l'accélération divine. Et j'ai pris que l'accélération divine commence à vous accompagner au nom de Jésus. Que l'accélération divine commence à vous accompagner au nom de Jésus. Ceux qui prenaient des années commencent à prendre des journées, des secondes, des minutes, des journées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'accélération divine vous touche. Que l'accélération divine commence à vous accompagner au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et à toutes les personnes qui sont remplies pendant que je suis en train de prier, je prie pour vous. Que la main de Dieu commence à vous distinguer cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu commence à vous distinguer. Que cette accélération divine qui vient en peine de se manifester par ce mouvement que le corps est en train de faire là actuellement, que cette accélération divine commence à se matérialiser. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Wow. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui nous suivent et qui sont remplis. J'ai béni Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui nous suivent et qui ne savent plus comment se contrôler, etc. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est sur vous. Et c'est le Saint-Esprit qui vous distinguera cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la même main qui est sur moi là actuellement, que la même main commence à vous toucher et à vous distinguer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Est-ce qu'on peut d'abord se limiter par ici, parce qu'on va continuer, qu'on se limite d'abord par ici et dire merci pour la main déjà qui est sur nous et la main qui se manifestera. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta main qui restaure. Merci pour ta main qui accélère. Merci pour ta main qui repositionne. Merci pour ta main éternelle des armées qui justifie. Et merci pour ta main qui bénit. Merci pour ta main qui protège. Et merci pour ta main qui remplit. Merci éternel. Sois élevé, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai plusieurs choses à dire. Le temps va si vite. Le temps va si vite. Je n'avais même pas prévu toutes ces choses. Mais on va laisser Dieu faire sa volonté. Alors nous sommes, je ne sais pas, au 40e point. Vous pouvez nous rappeler, ça peut être dans les commentaires, etc. Je ne sais pas, nous sommes au 40e point. Là, nous allons parler de la personne qu'on appelle Marie. Marie. Nous sommes dans Luc, le premier chapitre. Les versets du verset 35 au verset 37. Du 35e verset au 37e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. » Amen. Bon, on peut lire les derniers versets, car rien n'est impossible à celui
Rien n'est impossible à Dieu plutôt. Amen. Ici, il y a quelque chose qui m'a tellement plu. La Bible nous dit la personne de Marie posait la question à l'ange de Dieu. C'est vrai, tout ce que tu me dis, je suis d'accord. Mais comment cette histoire se manifestera dans ma vie? Et l'ange lui a dit, ça, ce n'est pas ton problème. Que cela ne soit pas ton problème. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être Dieu vous a dit pendant ces moments de retraite, Dieu vous a dit aujourd'hui, ou Dieu vous dira, je ne sais pas quand, mais ne vous posez pas de questions, Dieu les fera comment? Ça, ce n'est pas votre domaine. La Bible nous dit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est ça la main du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la main de l'Éternel nous couvre, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Est-ce que quelqu'un peut confesser avec moi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, comme Élisabeth, je suis avancé en âge, rien n'est impossible à Dieu. Zacharie a posé la même question et l'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Abraham avait posé la même question, Dieu a donné la même réponse, rien n'est impossible à Dieu. Et peut-être la personne qui me suit là actuellement, vous dites, j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. Bien-aimé dans le Seigneur, congratulations. Je dirais que félicitations, parce que quand vous êtes limité, c'est quand Dieu maintenant se révèle comme l'illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, que la main de Dieu puisse vous couvrir de son onction, de sa grâce, afin que vous puissiez faire l'impossible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, l'onction qui s'était manifestée dans la vie de Marie, j'ai pris que cette onction puisse également se manifester dans nos vies. Et c'est quelle onction? La Bible nous dit que la main qui était sur la vie de Marie, l'ange qui a parlé avec Marie lui a dit, un membre de ta famille qui s'appelle Élisabeth, elle aussi, celle qui était appelée stérile, elle est dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Comme je l'ai toujours dit, j'aimerais les répéter. Les noms qu'on vous donne à gauche et à droite, ces noms sont connus à Dieu. Dieu connaît vraiment ces noms-là. Mais j'aimerais seulement vous rappeler que le même Dieu qui entend comment on vous surnomme à gauche et à droite, c'est le même Dieu qui changera votre nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce qui accompagnait Marie puisse également nous accompagner, afin que la bénédiction qui sera sur vous ne puisse pas seulement être sur vous, mais qu'elle soit sur votre femme, sur votre mari, sur vos enfants, sur vos parentés, sur les hommes et les femmes qui sont attachés à vous, de loin ou de près, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la même main qui était dans la vie d'Abraham, c'est le même Dieu qui a dit, je chante ton nom, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Et c'est le même Dieu qui a dit, tu changeras également le nom de ta femme. Elle ne sera plus appelée Sarai, mais sera également appelée Sarah. Et j'ai pris que le Dieu qui changera ton nom change au travers de toi les noms également d'autres personnes tout au long de cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous descendons rapidement. Là, c'est dans l'histoire de la personne qu'on appelle Jésus. La main de Dieu était également sur lui. Et la Bible nous dit, dans Luc chapitre 11, le verset 20, la Bible nous dit, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui vous entourent, ils ont besoin de voir le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est invisible. Alors, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui verront ce royaume dans leur vie, dans leur santé, dans leur entourage et qu'ils disent, il est certes que Dieu est invisible, mais cet homme est visible et ce que Dieu a fait dans la vie de tel et tel est vraiment visible et j'ai besoin que le même Dieu qui l'a accompagné commence également à m'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les doigts de Dieu. Nous chasserons les démons l'année prochaine par les doigts de Dieu. Nous commanderons aux démons par les doigts de Dieu.
Nous serons stables spirituellement parlant par les doigts de Dieu. Nous serons stables émotionnellement parlant, professionnellement parlant par les doigts de Dieu. Que les doigts de Dieu nous stabilisent et nous orientent tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit encore dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le 38e verset, ça c'était après la mort de Jésus. Et j'ai pris également, même après votre départ. Ça peut être votre mort, même après votre départ, ça veut dire quand vous changerez des villes ou des endroits, etc., qu'il y ait d'autres personnes qui diront la même chose. La Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, waouh, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ça, c'était les témoignages qui accompagnaient la personne de Jésus. La Bible nous dit, il allait des lieux en lieux faisant du bien. Et j'ai pris que dans tous les endroits là où vous irez, dans toutes les villes là où Dieu vous enverra, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 6 ans, je ne sais pas, mais allez des lieux en lieux faisant du bien, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, ouais, j'ai croisé quelqu'un et Dieu est passé au travers de cette personne afin de transformer ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est dans la vie maintenant des apôtres, les personnes qui ont cru dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, pour ceux qui prient toujours avec nous, souvent avec nous, vous savez que ces versets m'ont toujours accompagné. J'avais volé ces versets dans la parole et je me suis vraiment attaché à ces versets. Je continue vraiment à prier sur ça. Et pour ceux qui suivent nos vidéos, ça peut être sur YouTube, etc., vous vous rendrez compte que cette parole et cette prière, je ne cesse vraiment de répéter et je vois la main de Dieu se laisser voir dans la vie des uns et des autres. Ça pour autant tarder. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, le 4e chapitre, du 29e verset au 31e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avant que je ne puisse continuer, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel voie les menaces qui s'élèvent dans votre travail, les menaces qui s'élèvent dans votre entourage, les menaces qui s'élèvent dans votre, je ne sais pas, nation, dans votre ville, etc. Et que sa main soit sur vous. Et que par sa grâce, les choses que nous voulons lire ici puissent vraiment vous accompagner. La Bible nous dit, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton Fils, de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Wow. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et j'ai pris que l'année 2023, que ce soit une année là où vous parlerez de Dieu avec assurance et non à tâtonnant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu confonde les menaces de toutes les personnes qui s'élèvent. Ça peut être pendant la nuit, ça peut être pendant la journée, contre vous et contre votre futur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, la Bible nous dit, le Saint-Esprit les avait oints, et ce n'était pas 2 personnes, 3 personnes, mais toutes les personnes. Et que la main de Dieu ne soit pas seulement sur vos parents, que la main de Dieu soit également sur vos enfants, que la main de Dieu ne soit pas seulement sur vous, enfants, que la main de Dieu soit également sur toutes les entreprises de vos parents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu vous accompagne partout, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle, c'est qui encore on appelle ici Joseph. La Bible nous dit que la main de Dieu était sur lui et la main de Dieu l'accompagnait partout. Et après avoir lu tous ces passages et nous avions compris, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui diront, si tel est le cas, mais pour moi, je dirais que la main de Dieu, elle est courte, parce que j'ai pris, j'ai jeûne, mais il y a d'autres choses qui ne changent pas. Alors, j'aimerais lire avec vous 3 versets, nous allons comprendre qu'est-ce qui fait à ce que la main de Dieu ne se laisse pas voir dans nos vies et qu'est-ce que nous ferons afin d'activer cette arme puissante qui mettra fin
au cycle des malédictions une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me répétais que cette vidéo, c'est la deuxième, parce que la première partie, nous avions déjà lancé sur YouTube une âme puissante qui met fin au cycle des malédictions. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie viendra les lundis à partir de 9h juste sur notre chaîne YouTube. 9h juste, c'est l'heure de Cape Town. Nous allons lire les premiers passages. Nous sommes dans les livres des Nombres. L'Ombre, les chapitres 11. Nous allons lire seulement les 23e versets. Il y a plusieurs choses à dire, mais le temps va si vite. Nous allons lire seulement les 23e versets. J'espère que vous écrivez, parce que je vous ai dit que vous allez tellement écrire. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prendront ceci, qui prieront avec ceci. Et l'année prochaine, par la grâce de Dieu, à la fin de l'année prochaine, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront « Les premiers lives de l'année 2023 m'a tellement béni. Et par la grâce de Dieu, voici ce que Dieu a fait. » Nombre chapitre 11, les 23e verset, nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Alors, pour ceux qui auront le temps, vous allez lire seulement Nombre chapitre 11, commencez seulement à partir du 15e verset, descendez, que Moïse se plaignait, vu que les peuples étaient tellement nombreux. Et Dieu avait dit à Moïse, je nourrirai ces peuples et je lui donnerai, je pourvoirai plutôt la chair, la viande. Parce que les peuples demandaient tellement la viande, etc. Et Moïse a commencé à dire, ah Seigneur, moi, j'aurais où l'argent afin de faire ça. Je ferais comment pour nourrir tous ces peuples? C'était ça la réponse de Dieu. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui me suit, peut-être vous êtes un serviteur, et vous avez un ministère qui commence à peser sur vous. Le ministère ne vous appartient pas, le ministère appartient à Dieu. Alors, laisse les dieux qui a attiré ces hommes et ces femmes vers vous, et c'est Dieu-là qui pourvoira aux besoins de ces hommes et aux besoins de ces femmes. Il y a d'autres personnes, c'est peut-être les postes que la personne est en train d'occuper là actuellement, la personne est devenue surchargée, etc. Reposez-vous en Christ, et Dieu prendra charge de tout ce qui vous embrouille et de tout ce qui vous tourmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les deuxièmes passages, parce qu'ici nous disons, la Bible nous dit, ma main sera-t-elle courte? Nous comprenons, trop courte, pas courte tellement, trop courte. Dieu ici veut seulement dire que sa main n'est pas courte. Donc tu peux être en Éthiopie, tu peux être au Malawi, tu peux être au Sénégal, tu peux être à Cape Town, tu peux être au Burundi, tu peux être je ne sais pas où, tu peux être en RDC, en Amérique, en Europe, etc. Sa main n'est pas courte. C'est la même main qui bénit au Swaziland et c'est la même main qui est en train de bénir, je ne sais pas dans quelle ville. C'est très important. Deuxièmement, nous sommes dans Ésaïe chapitre 50, le deuxième verset. La Bible déclare, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte? » Il répète encore la même chose. Trop courte pour racheter, nous parlerons du rachat. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent. Et ils périssent de soif. Amen. Ici, Dieu nous révèle deux choses. Il nous rappelle encore que sa main n'est pas courte. Et il veut seulement nous rappeler que même si vous dites, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, la personne qui est en train d'étouffer ma famille, enfin que ma famille ne puisse pas avancer, c'est une personne qui est tellement puissante, spirituellement parlant. Je suis parti, un homme de Dieu m'a dit que cette personne est tellement puissante, etc. Dieu est en train de vous dire, n'ai-je pas assez de force pour te délivrer? N'ai-je pas assez de force? Donc nous comprenons que ce n'est pas ça d'abord, c'est pas ça les problèmes. Et le troisième passage, nous sommes dans Ésaïe chapitre 59, le premier verset, c'est un verset qui est tellement populaire. Tu peux inverser au deuxième verset. La Bible déclare, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Maintenant, on nous dit maintenant, qu'est-ce qui empêche à cette main de ne pas nous toucher et nous transformer? Premièrement, on nous dit,
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc nous comprenons qu'on nous parle des crimes et des péchés. Et j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui nous ont suivis du début jusqu'à cet instant-ci, peut-être vous avez dit également Amen, 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 mais j'aimerais vous rappeler, si vous continuez toujours à vivre dans les péchés l'année prochaine, il y a des choses que vous ne verrez jamais. Je les répète encore, il y a des choses que vous ne verrez jamais. Même les diables ne cherchent pas des hommes et des femmes indisciplinés. Et Dieu également n'a pas besoin des indisciplinés. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui servent les diables, mais la personne a fait telle chose et le diable l'a tué. Pourquoi? Parce que les diables ont besoin également des hommes disciplinés. Alors pourquoi nous devons maintenant profiter de la grâce, etc. et commencer à dire, et d'après tout, Dieu m'a aimé depuis très longtemps, il m'a pardonné, moi, je dois seulement vivre comme ça, etc. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez que la main de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu vous oriente, etc., acceptez également que cette dernière commence à contrôler votre vie, commence à contrôler votre habillement, commence à contrôler vos déplacements, etc. C'est très important. Et la deuxième des choses qui empêche que la main de Dieu ne puisse pas nous accompagner, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, moi je fais tout et je vis dans la sainteté, etc., selon moi, etc. Mais concernant les péchés, j'ai déjà eu le temps d'enseigner en disant que les péchés, ce n'est pas seulement la masturbation, les péchés, ce n'est pas seulement les mensonges, les péchés, ce n'est pas seulement toutes ces choses. Mais les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est rater son objectif. Rater son objectif. Et là, comme il est déjà, par la grâce de Dieu, nous sommes déjà au-delà de minuit. Pouvez-vous dire et demander, juste après ce live, vous aurez le temps de prier, et dire à Dieu, Seigneur, quel est l'objectif que toi, tu as voulu que moi je puisse atteindre tout au long de cette année 2023. Si cet objectif, bien aimé dans le Seigneur, est tellement clair, et si vous êtes sur ces chemins-là, même si les diables se multiplient fois combien, ils ne vous feront rien, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le péché, c'est quoi? Je répète encore, c'est rater son objectif. Voilà pourquoi je l'ai toujours répété. Ne dites pas, cet homme, c'est un grand homme de Dieu, etc. Vous ne connaissez pas quel est l'objectif que Dieu lui a donné. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, la personne est tellement grande, elle a 1000 églises, 10 000 églises, et là, je ne sais pas, les finances, etc. Non, 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 non. Ça, ce ne sont pas des choses vraiment qui révèlent la grandeur selon Dieu. La grandeur selon Dieu, c'est la précision avec laquelle tu mettras en pratique ce que Dieu t'aura dit en secret. C'est un peu ça et c'est très important et vous devez vraiment le comprendre. Et la deuxième des choses qui empêche que la main de Dieu ne puisse nous accompagner, c'est quoi? C'est un passage que tout le monde connaît. Nous sommes dans Osée chapitre 4, le 6e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ça veut dire la connaissance, elle est déjà là, mais la personne s'est dit, je rejette. Et on rejette comment? Il y a d'autres personnes, vous me suivez, vous avez tout le temps, et vous avez même les mégas, etc. Mais vous n'avez pas le temps de faire des recherches afin de comprendre c'est quoi la foi selon Dieu, c'est quoi la puissance du sang, c'est quoi ça, ça, ça. Vous n'avez pas le temps. Vous avez seulement le temps, je ne sais pas, de passer votre moment, je ne sais pas, sur TikTok, Facebook, etc. Tout ça, c'est bon. Mais cela vous empêchera à manifester la plénitude de Dieu. Ça, c'est très important. On nous dit, comme tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Pour les personnes qui nous suivent, là, vraiment, nous mettons fin à l'introduction. Tout ça, c'était vraiment l'introduction. Là, c'est maintenant le développement plutôt et la conclusion. Mais par ici, nous comprenons que la main de Dieu, elle est tellement puissante. Elle peut nous guérir, elle peut nous délivrer, etc. Mais pour que la main de Dieu se laisse voir qu'est-ce que nous devons faire, premièrement, nous devons vivre dans la sainteté. Et deuxièmement, nous devons avoir la connaissance. La connaissance de quoi? Qui est Dieu et qui sommes-nous en Christ? C'est très important. Et pourquoi pas, quelle est la mission que Dieu nous a assignée tout au long de cette année 2023. By the way, laissez-moi vraiment vous souhaiter déjà meilleurs vœux, bonne année
2023 à vous, bonne année à vous, et j'ai pris que cette année vraiment, que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de l'Éternel vous distingue, vous bénisse, vous stabilise et vous équilibre dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit avec vous comme c'était le cas de Joseph. La Bible nous dit que la main de Dieu était sur la maison de Potiphar, que ce soit dans sa maison, même au champ. Que la main de Dieu soit partout, dans tous les domaines là où vous investirez tout au long de cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite mes meilleurs vœux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur divine se laisse voir dans tout ce que vous ferez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, là, nous voulons parler de 9 points. Et en parlant de ces 9 points, comme je vous ai dit, on va clôturer avec les 9 points. Je vais vous laisser le temps de prier aussi seul à la maison. Et nous allons comprendre ce que Dieu fera. Et rendez-vous encore le lundi à partir de 9 heures, juste sur YouTube, afin de continuer. Mais nous ne serons pas sur Telegram aujourd'hui à 20 heures, juste comme d'habitude. Mais nous serons sur YouTube les lundis. Donc demain déjà, le lundi à partir de 9 heures, juste. Alors, pour que la main de Dieu nous accompagne et nous dirige, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre maintenant. Là, nous voulons parler maintenant de la malédiction. Nous voulons parler de la malédiction. Comprenons la malédiction parce que, en comprenant la malédiction, vous allez comprendre que parmi les 9 choses que je vais parler, nous allons parler des 9 choses où je dirais les 9 avantages du sang de Jésus. Les 9 avantages qui sont liés au sang de Jésus. Pour ceux qui écrivent, veuillez maintenant écrire. Premièrement, le sang anéantit la malédiction. Et nous allons comprendre parce que d'un côté, nous allons parler de la part de Dieu. De l'autre côté, nous allons dire maintenant qu'est-ce que le diable est en train de faire afin de changer ce que Dieu a planifié, enfin de l'utiliser maintenant contre nous. Très important. Le sang anéantit la malédiction. Alors nous allons lire. Premièrement, pour comprendre comment anéantir la malédiction, nous allons maintenant lire et comprendre maintenant qui était la première personne à maudire, à proclamer la malédiction. Et il s'adressait à qui? En lisant la parole, nous allons comprendre que c'est Dieu qui avait maudit pour la première fois et c'est Dieu qui avait également béni pour la première fois. Maintenant, premièrement, il avait maudit qui? Parce que ça, en méditant la parole, quand je me focalisais sur la malédiction, je me suis dit, ce sont les choses, normalement, il fallait enseigner, mais plusieurs personnes sont vraiment ignorantes. Dieu avait maudit, la première personne que Dieu avait maudit, ce n'était pas, je ne sais pas qui c'était, les diables. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 14. La première personne que Dieu a maudit, c'était les serpents. La Bible déclare, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Soulignez vraiment ces passages. Nous développerons sur ces passages demain à partir de 9 heures sur YouTube. Vraiment, nous développerons sur ces passages demain. Maintenant, ici, on comprend quoi? Nous comprenons que la première personne que Dieu avait maudit, c'était qui? C'était les serpents. Deuxièmement, Dieu avait maudit qui? Nous allons lire, nous sommes dans Genèse chapitre 3, toujours maintenant les 17e verset. La Bible nous dit, il dit à l'homme, Dieu a parlé à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Vous comprendrez que ici, Dieu n'avait pas maudit l'homme comme nous prêche à gauche à droite, mais il a maudit la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a maudit la terre. Il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre, qui était l'entourage ou l'environnement de l'homme. Premièrement, il a maudit les diables qui représentent les serpents. Deuxièmement, il a maudit plutôt la terre. Et troisièmement, il a maudit maintenant l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le 11e verset. La Bible déclare, maintenant tu seras maudit
de la terre, qui a ouvert sa bouche. Donc la terre a également une bouche, nous allons comprendre en descendant. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sang de ton frère. Donc là, nous comprenons que Dieu a maudit la première personne que Dieu a maudit. Pas d'abord les diables, etc. La première personne que Dieu a maudit, c'était Caïn. C'était la première personne que Dieu avait déclaré la malédiction. Maintenant, après cela, vous allez comprendre que dans l'histoire de la personne qu'on appelle Noé, nous comprendrons que Dieu, il a anéanti la malédiction qui était sur l'homme parce qu'il a tué toutes ces personnes, mais il a sauvé la personne qui a trouvé grâce devant sa face, ça veut dire Noé et sa famille. Il a commencé une nouvelle génération. Et en commençant une nouvelle génération, la Bible nous dit qu'il a béni. Il a béni Noé et ses enfants. Maintenant, quatrièmement, maintenant vous allez comprendre. Parce que premièrement, Dieu a maudit les serpents. Deuxièmement, Dieu a maudit la terre. Troisièmement, Dieu a maudit l'homme. Maintenant, quatrièmement, c'est une stratégie que Dieu et les diables continuent toujours à utiliser. Et vous devez le comprendre. Et la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est maudire l'homme par l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maudire l'homme par l'homme. Donc, ce n'est plus Dieu qui maudit ou les diables qui maudit, mais les diables utilisent l'homme pour que l'homme puisse maudire l'homme. Et Dieu utilise l'homme pour que l'homme puisse bénir l'homme. Et vous comprendrez, cela a commencé avec Abraham, qui nous dit la parole de Dieu, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Vous comprendrez. Et là, nous comprenons que quatrièmement, c'est la malédiction maintenant qui se manifeste au travers des hommes. Maintenant, d'autres personnes qui nous suivent, peut-être vous avez été maudite ou maudit par votre voisin, votre voisine, un membre de votre famille, etc. Vous comprendrez maintenant comment anéantir cette malédiction une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai eu à travailler sur ça, j'ai mis cela en pratique, ça m'a béni et ça a béni également les hommes et les femmes qui m'entourent et je suis sûr et certain que ça vous bénira. Maintenant, la malédiction qui s'attache sur les hommes. Maintenant, comment est-ce que les hommes font pour maudire les humains? Donc, les hommes et les femmes qui les entourent. Nous allons lire. C'est une stratégie qui provient de Dieu et les diables également peuvent utiliser la même stratégie. Et j'aimerais d'abord me limiter par ici afin de dire merci à Dieu. J'ai dit merci parce que je suis né en Afrique. Vraiment, sans vous mentir, ça je ne le dis pas par orgueil. Il y a des personnes qui sont en Europe, surtout les hommes et les femmes qui sont nés et grandis là-bas. Les Européens, les Américains, etc. Il y a d'autres personnes qui auront du mal de parler de la malédiction comme nous parlons de la malédiction parce que nous, en Afrique, ce ne sont pas vraiment des choses que nous lisons dans la Bible, ce sont des choses que nous voyons. Nous vivons avec ces histoires, etc. C'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Très, très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, nous allons lire. En lisant tous les 9 points, vous allez comprendre que c'est la même chose que le diable est en train d'utiliser et Dieu est en train d'utiliser afin de bénir ou de maudire d'autres personnes. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 9, les versets 25. Nous allons lire au nom de Jésus. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Ça, c'est la première personne qui a maudit son, son enfant ou son petit-fils. Ça, c'est Noé qui a maudit son petit-fils. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'homme qui a maudit l'homme. Alors, il y a d'autres personnes qui se posent la question, alors pourquoi Dieu, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est amour, pourquoi il avait délocalisé un peuple de l'Égypte vers les pays qu'on appelle Canaan? Vous comprenez? Parce que Canaan, c'était la nation qu'avaient bâti les fils, les petits-fils plutôt de Noé. Et comme Noé avait dit que tu seras l'esclave des esclaves de tes frères, c'est la même chose. Dieu voulait accomplir ce que l'homme avait prononcé contre sa propre descendance. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance, ne maudissez pas, plutôt bénissez. En descendant, vous allez comprendre que les malédictions qu'on prononce à gauche, à droite, vous qui vous inquiétez quand on vous a maudit, vous voulez me faire y aller. La majeure partie des hommes et des femmes qui confessent ces choses, c'est parce que vous avez la peur. Mais les jours que j'avais eu cette révélation que je vais partager avec vous, et jusqu'à présent, j'ai pris pour combien de personnes? Et combien de personnes m'appellent plutôt? Mais jusqu'à présent, je ne suis pas mort.
je suis vivant et Dieu m'a utilisé, continue à m'utiliser afin de bénir d'autres personnes. Si le diable était puissant, si le diable pouvait me maudire, etc., au travers de toutes ces personnes, j'allais être maudit. Maintenant, tout ça, c'est quoi? J'ai compris. C'est que le diable a toujours fait et j'ai compris ce que Dieu a fait au travers de Jésus sur la croix de Golgotha et je ne crains plus vraiment la malédiction plutôt parce que je sais que je suis béni. Donc ici, vous comprenez que la malédiction passe au travers des hommes. C'est l'homme maintenant qui maudit une autre créature. Ça, c'est très important. Maintenant, en descendant, nous allons lire dans Exode, le chapitre 8, les 16e versets. Dans d'autres versions, c'est les 12e versets. La Bible nous dit, on va lire du 16e verset au 17e verset. Et dans d'autres versions, c'est du 12e verset au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. La poussière, elle se changera en poux. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tous les pays d'Égypte. Amen. Vraiment, limitons-nous par ici. Et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que le diable fait. S'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous avez quelqu'un qui est là et la personne commence à somnoler, etc., secouez cette personne, réveillez la personne et dites à cette personne que les bonnes choses sont là. On est en train de nous enseigner. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, que la personne peut vraiment confirmer dans les commentaires, dans les chats. Quelqu'un vous a dit, non, moi j'ai prié pour vous et j'ai vu que quelqu'un avait pris la poussière de votre pied ou la poussière, je ne sais pas, de vos chaussures et la personne est partie avec chez les féticheurs et les féticheurs a déclaré les malédictions et ces malédictions t'ont accompagné, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous comprenez que cela provient d'où? De la Bible. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il fallait être en Égypte et prendre la poussière de l'Égypte et puis proclamer maintenant des malédictions sur cette poussière. Et cette poussière maintenant communiquera maintenant quoi? La maladie sur toute la nation égyptienne. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent non, il y a corona, il y a telle maladie, il y a telle maladie. Vous devez savoir qu'il y a d'autres maladies dont la source n'est pas charnelle, mais la source, elle est spirituelle. Et je vous donne encore un autre exemple. Je n'aurai pas le temps de lire vu que nous devons prier. Il y a plusieurs choses à dire. C'est l'histoire de ce qu'on appelle Balaam et Balak. Qu'est-ce qui se passe? En parlant, quand Balaam et Balak parlaient, il n'y a aucun endroit là où la Bible nous dit, ils se discutaient, ils se disaient, non, tu dois aller maintenant au milieu de ces peuples, prendre la poussière de la terre et puis proclamer la malédiction. Non. Viens seulement. Montons sur une montagne là où tu les verras et à partir d'ici, commence maintenant à maudire les peuples. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, maintenant, pour maudire là-bas, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin d'une image. Il fallait voir les peuples de loin et puis proclamer maintenant la malédiction en voyant les peuples. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant qu'est-ce qui se passe. C'est ce que le diable fait au travers des féticheurs. Le diable peut envoyer un membre de votre famille ou un membre de votre entreprise, etc., lui disant, bon, je pense que nous devons anéantir cette personne. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Va seulement dans son bureau, vole seulement une partie, ça peut être de son vêtement, etc. Viens avec cette partie ici. Au travers de cette partie, je verrai cela, je proclamerai les malédictions et cela touchera, affectera cette personne et cette personne sera tourmentée. Je ne sais pas si vous comprenez que toutes ces choses, ils ont pris cela dans la Bible, maintenant ils ont changé ça en mal. Et c'est la même chose que j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'on va prier juste à la fin de ces points. Peut-être s'il y a quelqu'un qui avait pris une photo que vous aviez postée sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur je ne sais pas quoi, et la personne a pris la photo, il est parti avec chez un féticheur, etc. Nous allons prier. Et cela
n'aura plus lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura aucune puissance et aucune autorité qui se laissera voir dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons encore lire d'autres passages. Nous sommes dans Exode, le chapitre 9, du 8e verset au 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains des cendres, des fournaises, et que Moïse la jette vers les ciels. S'il vous plaît, soyez attentifs. La jette vers les ciels. Sous les yeux des pharaons. S'il vous plaît, soyez attentifs. Elle deviendra une poussière qui couvrira tous les pays d'Égypte. Et elle produira dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ursels formés par une éruption des pustules. Les 10e verset, ils prirent de la cendre des fournaises et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers les ciels et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption des pulsures. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. On a dit, vous devez prendre la cendre de la fournaise et faire quoi? La jeter. Et ça doit être où? En Égypte. Et en face de qui? En face de la personne qu'on appelle ici Pharaon. Et puis, qu'est-ce qui se passera? Cela se transformera maintenant en maladie. Et cela touchera, affectera les nations, la nation égyptienne. Maintenant, ici, vous allez comprendre quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Vous allez comprendre que les diables, quand ils nous attaquent, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont dit, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, et la personne a fait une chose vraiment qui m'a étonné. Elle m'a touché, et puis elle m'a dit, tu n'avanceras pas. Il y a des choses qui n'avanceront pas dans ta vie, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne ne fait que répéter ce que lui a dit en cachette. Parce qu'ici, Moïse voyait que Moïse a répété ce que Dieu lui avait dit en cachette. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est toucher ce qui encore on appelle toute la nation, mais on passe au travers de la personne qu'on appelle Pharaon. Mais c'est ce que j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes leader spirituellement parlant, leader au travail, etc., vous devez savoir que le diable, s'il veut vous atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il passera au travers de vous. Il prononcera des malédictions au travers de vous. Ça peut être physiquement. Ça peut être spirituellement, ça veut dire vous dormez et vous voyez quelqu'un qui fait cela et commence à maudire et à prononcer autre chose, etc. Comprenez que après cela, il y a une série de choses qui doivent vraiment se suivre. Voilà pourquoi nous allons commencer une série d'enseignements, je pense dans 2 semaines. Et le thème ou le titre qui nous accompagnera, c'est quoi? Les 1000 mensonges, ou les 1000 erreurs d'interprétation des songes et visions. Afin que les hommes et les femmes comprennent, quand je vois ça, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu vois un chien, on te dit déjà, ah, c'était l'esprit, etc. Nous entrerons en profondeur dans la parole, nous ouvrirons la Bible et nous allons comprendre. Quelqu'un peut te maudire comme ça, physiquement ou spirituellement. Alors, peut-être la personne est en train de me suivre. Et la personne me dit, moi, ce n'était pas la fournaise, mais ma mère s'était déshabillée devant moi. Elle avait pris une pagne et la personne a commencé à prononcer des malédictions, etc. Ça vient de la parole, bien-aimé de le Seigneur. Ça vient de la parole. Ça provient de la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous ferons là. Nous allons prier. Et puis nous allons passer maintenant au deuxième point. Nous avons traîné vraiment dans ces premiers points. Vous allez comprendre que le diable cherche à attaquer une personne afin de toucher toute la nation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si vous ne priez pas pour la personne qui vous assiste spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, etc., vous devez savoir que si le diable sait comment dégager une malédiction, peut-être la personne a laissé une porte ouverte pour atteindre cette personne, ça va également vous déstabiliser. Alors vous devez savoir que c'est biblique.
Et nous devons avoir le temps de prier et d'anéantir cela en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais partager avec vous sur un point, et puis il y a d'autres versets ici, je pense que je vais reporter ça pour demain. Je n'aurai pas vraiment le temps de lire tous ces passages, vu que le temps va si vite. Pour que les gens comprennent, parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, et vous êtes en train de vous dire, non, moi vraiment c'est grave, c'est puissant parce que c'est la grande sorcière de ma famille qui m'a maudit, etc. Alors, laissez-moi chercher un exemple. Quel est l'exemple que je dois vous donner vraiment qui vous aidera à comprendre que le diable n'a aucune puissance, n'a aucune autorité? Bon, allons maintenant en mathématiques. En mathématiques, quand nous étions à l'école secondaire, on nous avait enseigné, il y a d'autres personnes, même si vous étiez faible en mathématiques, cet exemple, je suis sûr et certain que ça vous bénira et vous comprendrez. Il y a ce qu'on appelait les exposants. Je ne sais pas si quelqu'un vraiment se rappelle. On appelait les exposants. Et l'exposant, c'est quoi? Il y avait la base, une base. C'était, prenons l'exemple, 3 est une base. Et l'exposant, ça peut être au-dessus vraiment de cette base, il y avait les chiffres 3, les chiffres 5, etc. Les 5, c'est l'exposant. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ne savaient pas que l'exposant peut également être appelé une puissance. Ça veut dire, on peut dire 3 puissance 5 ou 3 exposant 5 égale tel. Et l'exposant, pour ceux qui avaient, pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que l'exposant, ce n'est pas ces nombres-là fois les chiffres qui est au-dessus de lui. Non. L'exposant, c'est les chiffres qui est là. Prenons l'exemple, si c'est 2 exposant 5, ça veut dire c'est 2, 5 fois. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la malédiction? Dans la malédiction, tu peux travailler. Tu peux être, prenons l'exemple 100, les chiffres 100. Maintenant, les diables met seulement exposant 0. Parce que exposant 0, pour ceux qui avaient étudié, vous vous rappelez, si la base c'est 100, l'exposant c'est 0, les chiffres, donc je dirais quoi? Ça donnera égal à combien? 1. Tout chiffre exposant 0 donne 1. Ça peut être 1000. Exposant 0 égale 1. C'est la même chose. Exposant, c'est ça la main de Dieu ou la main du diable. Quand la main de Dieu, elle est sur vous, quand la main du diable, elle est sur vous, c'est exposant 0 ou exposant moins quelque chose. Mais quand la main de Dieu est sur vous, c'est exposant plus infini. Plus infini. Plus infini. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait compris cela et nous allons comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous me comprenez, pourquoi pas, écrivez dans les commentaires, nous vous comprenons. Nous vous comprenons. Nous vous comprenons. Alors, je vais donner seulement quelques versets, merci beaucoup, quelques versets, vous allez comprendre. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, les versets 19, la Bible nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, donc exposant infini, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la puissance de sa force. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que par la grâce de Dieu, que tu comprennes que tu n'es pas exposant 0, que tu comprennes que tu n'es pas exposant moins, je ne sais pas comment, mais que tu saches que tu es exposant indéterminé, exposant infini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 7, la parole nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quand les hommes et les femmes te regarderont, en regardant sur toi, que les hommes et les femmes ne puissent pas dire je vois la malédiction derrière cette personne, mais qu'ils disent non, je vois une puissance qui accompagne cette personne. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi, mais plutôt la toute puissance de Dieu. Et quand la toute puissance de Dieu accompagne cette personne, je vois l'infinie richesse de Dieu qui accompagne cette personne. Et quand je regarde cette personne, je peux dire, Dieu est richement bon. Et Dieu, vraiment, il manifeste sa bonté. Il manifeste sa grâce. Il manifeste ses bénédictions dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième passage, nous sommes dans Éphésiens.
le 3e chapitre, le 10e verset, la Bible nous dit, afin que les dominations, waouh, et les autorités, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église, alléluia, la sagesse infiniment variée. Ce n'est pas une sagesse, parce qu'il y a d'autres personnes, tu es ça seulement, je ne sais pas, dans les histoires des couples, etc., mais tu n'es pas sage concernant les choses de la vie, etc. Mais on nous dit, la connaissance infiniment variée, la sagesse plutôt infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Quand quelqu'un te regardera, que la personne voie une sagesse infiniment variée de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le dernier passage, nous sommes dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Bon, avant que je le lise, bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu dire à ta voisine ou à ton voisin, lisons la Bible. Peux-tu prendre également une décision de dire, je dois lire et dévorer la Bible cette année prochaine au nom de Jésus-Christ, cette année plutôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, à celui qui peut faire, avec la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, quand ta vie exposant, ta vie puissance, Dieu fera infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, vous avez des pensées. C'est vrai, vous voulez que cette année soit, je ne sais pas comment, mais j'ai pris que cette sagesse infiniment variée puisse vous accompagner. Afin que ce qui n'est même pas monté en vous puisse vous stabiliser et vous accompagner tout au long de cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère qu'on va vraiment se limiter par ici pour ces premiers points. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs passages, mais nous allons nous limiter par ces points et nous allons prier premièrement. Et nous allons dire ceci. Seigneur, j'abandonne ma vie entre ta main. Seigneur, pour les hommes et les femmes qui ont été maudits et qui ont vu cela, ça peut être dans les rêves, etc., commencez à vous élever contre ces rêves. Pour les hommes et les femmes, vous avez entendu que quelqu'un a prononcé une mauvaise parole vous concernant, proclamez et dites que par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. On peut seulement lire un passage ici. Nous sommes dans Colossiens, c'est un passage que vous connaissez. Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Et nous allons directement prier. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a déployé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. Et nous allons proclamer, nous allons dire, Christ a été maudit et moi je ne serai pas maudit. À partir de maintenant, je suis en train de stopper cette malédiction qui accompagnait ma famille biologique, cette malédiction qui accompagnait ma famille spirituelle, cette malédiction qui accompagnait mes projets, cette malédiction, cette mauvaise parole qui était toujours derrière tout ce que je faisais. Que toutes ces choses commencent à stopper et à s'arrêter. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci car ta parole me dit, Éternel, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous suivent. Il y a des hommes et des femmes ce soir déjà, ils sont, cette journée éternelle, ils sont totalement délivrés, totalement transformés par cette révélation parce que ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont tes paroles. Si quelqu'un s'était croisé, Éternel, avec quelqu'un qui s'était peut-être déshabillé et la personne avait prononcé des malédictions contre ta fille, et contre ton fils. Seigneur, nous nous élevons contre ces paroles. Car ta parole me dit, Éternel, toute parole qui s'élèvera en jugement ou en justice contre nous, Éternel, nous les condamnerons. Seigneur, je suis en train de condamner toutes les paroles de malédiction qui accompagnaient ta fille et qui accompagnaient tes fils pendant toutes ces années, Seigneur, que ces paroles prennent fin à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ton sang a été versé. Ton sang a été versé. Le sang de ton fils a été versé. Le sang de Jésus a été versé. Et au travers de ce sang, la malédiction a pris fin. Et la bénédiction a commencé à agir. La malédiction a pris fin. Et la bénédiction ne peut que nous accompagner au nom de Jésus. Seigneur, à partir de maintenant, que partout là où la malédiction accompagnait ta fille et ton fils, je prie, Seigneur, que ta bénédiction commence à accompagner ton fils et ta fille au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, dès aujourd'hui, dès ce soir éternel, dès ce matin, ça dépendra de l'heure à laquelle ta fille et ton fils me suivront, Seigneur. Je proclame la fin du règne éternel des armées du diable. La fin du règne éternel des armées du royaume de l'ennemi. La fin du fin éternel des armées du royaume qui tourmentait la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fin de toutes ces choses éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je vous ai dit, vous continuerez vraiment à prier avec ça. Mais moi, je suis seulement en train de vous donner des requêtes qui vous accompagneront. Il y a d'autres personnes qui continueront à prier jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures, jusqu'à midi. Tout dépend de vous. Il y a d'autres personnes qui répéteront cela. Et je dois vraiment vous avouer. Je dois vous avouer quelque chose. Pendant ces moments de retraite, pendant ces moments que je me suis retiré, il y a vraiment 2 vidéos sur YouTube ou 2 enseignements sur YouTube qui m'ont vraiment accompagné. Il y a, prenons l'exemple, prions et méditons avec Ésaïe 61. Sans vous mentir, il y a une onction qui se dégage là. Ça, c'est toutes les personnes qui sont en Christ qui doivent prier avec ça. J'ai prié avec cet audio, je ne sais pas, c'était 2 fois, je ne me trompe pas. Et chaque fois, j'avais toujours envie vraiment de prier avec ça. J'ai dit non. Ces histoires doivent rester à moi parce qu'en m'écoutant moi-même, je me suis dit, ça, ce n'était que des révélations qui révèlent les hommes et les femmes qui savent qu'ils sont en Christ. Et le deuxième audio qui m'a accompagné, c'est quoi encore on dit par ses compassions. Waouh, par ses compassions. Par ses compassions. Est-ce que quelqu'un peut confesser? Il dit également, cette année 2023, Dieu me bénira par ses compassions. Il m'honorera par ses compassions. Il m'ouvrira les portes par ses compassions. Il m'assistera par ses compassions. Il attirera des hommes et des femmes à mes côtés par ses compassions. Ce n'est pas parce que je vais beaucoup gêner, je vais beaucoup prier, etc., mais plutôt par ses compassions. C'est parce qu'il m'a aimé et il m'a choisi avant la fondation du monde par ses compassions. Par ses compassions. Et par ses compassions, je pense que j'ai prié avec ça. Je ne sais pas combien de fois. Sinon, c'est un peu ça. Alors, sans pour autant tarder, deuxièmement, vous devez savoir que les sons peut inaugurer plutôt une alliance. Les sons inaugurent une alliance. Vraiment, nous avons 9 points, mais là, nous sommes au deuxième point. Je ne sais pas si nous aurons le temps de parler de tous les 9 points. Si nous n'aurons pas le temps, prochainement, on va continuer sur ça. Donc, le lundi, demain, à partir de 9 heures. Nous allons lire rapidement dans Zacharie. Si je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui me suivent, surtout il y a un frère là. Je ne vais pas seulement citer son nom. Il y a plusieurs personnes vraiment qui me suivent, mais il y a particulièrement 3 personnes qui diront la même personne. Est-ce que prochainement ça va arriver? Vous n'allez pas encore promettre, etc. Non. Prochainement, ce n'est pas loin. C'est prochainement. Nous sommes dans Zacharie chapitre 9, le 11e verset. Zacharie 9, le 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. On nous dit, à cause de ton alliance scellée par le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez ceci, ça a commencé dans la parole de Dieu, mais vous allez voir que c'est la même chose qui se laisse voir actuellement dans notre entourage. Quand je parle de notre entourage, ça veut dire quoi? Quelqu'un est parti voir un féticheur et pour sceller leurs alliances, qu'est-ce que le diable lui dira au travers de ces féticheurs? Tu dois me donner ton fils, ta fille. Tu dois me donner, je ne sais pas qui. Tu dois me donner un jeune qui aura 15 ans, qui aura je ne sais pas quel âge. Nous allons refuser
que cette année, qu'aucune personne qui est connectée, qu'il n'y ait aucune personne, aucune grâce que Dieu a déposée en vous et sur vous, ne puisse être utilisée afin de sceller une alliance diabolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez refuser cela et nous allons encore prier. S'il y a des parents qui me suivent, parce que je sais qu'il y a des parents qui me suivent, les parents vont également prier et disons ceci: Seigneur, tout au long de cette année, toutes les alliances que l'ennemi fera, ça peut être les membres de ma famille, les personnes que je ne connais pas, etc. Je refuse que ces alliances, que mes enfants commencent à en pâtir, que moi je puisse en pâtir. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le verset 28. La Bible nous dit: car ceci est mon sang, wow, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang qui est répandu pour plusieurs. Donc, il y a d'autres personnes qui disent: je vais sacrifier tel pour que mes enfants vraiment vivent une vie heureuse, etc. Comme je l'avais dit encore l'autre fois, vous n'êtes pas vraiment une poule. Vous n'êtes pas un animal, une chèvre que l'ennemi doit égorger afin que l'ennemi mange et se sente à l'aise. Non. Le sang de Jésus a été versé une et une seule fois. Et c'est ce sang-là qui nous protégera. C'est ce sang-là qui nous orientera. Toutes les personnes qui iront dans leurs, je ne sais pas, alliances, qui feront leurs alliances tout au long de cette année, ou 5 ans from now, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, etc., qu'ils aillent avec vos noms, etc., mais vos noms, dans leur côté, là, on vous dira: ce sang est inversable au nom de Jésus. Ce sang est insacrifiable au nom de Jésus. Cette personne est imbambable, intouchable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, vous devez vraiment le confesser. Exode chapitre 24, le verset 8 nous dit: Moïse prit le sang et il les versa, il les répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Il a répandu le sang sur les enfants d'Israël. Il a répandu également sur la parole. Et puis il a dit: voici. Voici les sangs. Les sangs de l'alliance. Les sangs de l'alliance que l'Éternel fait avec vous. Et vous comprenez que les histoires des alliances, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps vraiment d'entrer en profondeur dans ça. Mais les derniers passages, avant que nous puissions prier, nous sommes dans Hébreux chapitre 13, le 20e verset. La Bible nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, waouh, notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit une alliance éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un te suivait cette année pour te dire: et tu vois, il est certes que tu as une femme, un homme qui t'aime, un chef qui t'aime, etc. Mais pour maintenir ceci, viens, tu vas faire seulement quelques alliances. Tu ne vas pas tuer quelqu'un, mais tu vas seulement égorger les animaux, etc. Et directement, tu seras béni, etc. Rappelez à cette personne que la Bible nous dit que le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, c'est un sang qui a inauguré une alliance éternelle. Je n'ai pas besoin d'entrer dans une alliance charnelle, parce que je suis déjà dans une alliance éternelle. Et vous verrez, les hommes qu'on dit à gauche et à droite, donne ta fille, donne ton fils, donne ceci et cela, ce sont les personnes qui ne cessent de répéter la même chose parce qu'ils sont dans des alliances qui ne sont pas éternelles. Si quelqu'un peut élever la voix à la maison et dire: Seigneur, tout au long de cette année 2023, 2024, 2025, 2030, je ne sais pas, Seigneur, que toutes les personnes qui s'élèveront spirituellement, visiblement ou invisiblement, et qui chercheront, quels sont les politiciens, bien aimés dans le Seigneur, il y a même des politiciens qui ont signé des pactes à gauche et à droite. On lui a dit: tu dois sacrifier 20 personnes, et pour sacrifier les 20 personnes, organise seulement une marche. Et la personne organise une marche, et les personnes qui mourront au travers de cette marche-là seront sacrifiées. Et il y a des hommes et des femmes qui meurent comme ça. Il y a d'autres personnes, c'est les combats entre des nations. Quand il y a des combats entre nations, etc., les sangs qui sont versés, etc., ce sont les sangs vraiment
qui font à ce que ces autorités spirituelles, charnelles, politico, etc., sociales, etc., puissent se sentir à l'aise. Vous devez refuser cela au nom de Jésus. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris, Éternel, ensemble avec ta fille, avec ton fils. Et je proclame que le sang éternel nous accompagnera. Que le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha nous protégera, Éternel. Que le sang éternel nous distinguera. Seigneur, je sais que même actuellement, là où nous sommes en train de parler, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont dans des loges, qui sont dans des maisons, qui sont partis à gauche et à droite, cherchant, Éternel, à sacrifier les enfants de tes filles, les enfants de tes fils éternels. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié avec ta fille, j'ai prié avec ton fils éternel et j'ai dit non. Personne n'utilisera les sons de ta fille et les sons de ton fils éternel afin que cette personne continue à vivre pendant que la personne sera morte, etc. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons cela. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Que ta main soit sur nous et protège. Même les personnes dans nos familles qui sont incapables de prier, qui sont incapables de gêner, qui sont incapables de s'humilier complètement et totalement devant ta face. Mais que ces hommes et ces femmes éternelles puissent entrer également dans cette alliance éternelle qui a été inaugurée par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, que l'homme et la femme qui me suivent, peut-être la personne voulait entrer dans des loges, etc., mais que la personne puisse être convaincue. Convainc cette personne éternelle que le sang de Jésus est au-dessus, est élevé, au-dessus de tout autre sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous sommes toujours en train de prier. Et troisièmement, vous allez comprendre que le sang, je ne saurais répéter tout. Troisièmement, vous allez comprendre que le sang faisait également quoi? Ici, la Bible nous dit que le sang pouvait également manifester la protection divine. La protection. Que le sang était une image vraiment de protection. Il fallait vraiment que le sang puisse être appliqué sur les linteaux, sur la porte. Et quand l'Esprit de Dieu verra le sang, la Bible nous dit que l'Esprit passera outre. Le destructeur passera outre. Et c'est la même chose. Nous avions lancé une vidéo, je pense c'était la première semaine du mois de décembre. Et la vidéo, le titre c'était « Je ne mourrai pas avant mon temps ». On a parlé également concernant la puissance du sang. On a parlé vraiment de ça. Disons que bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez refuser que d'autres personnes puissent vous utiliser pour leurs propres avantages. Parce que si on nous dit, il fallait tuer les animaux pour que ceux qui seront dans la maison puissent être totalement protégés. Totalement protégés. Nous allons lire le deuxième passage et nous allons directement prier. Nous sommes dans Josué, le chapitre 2, du 17e verset au 19e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible déclare, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait, tu nous as fait faire. À notre entrée dans les pays, attache ces cordons, des fils cramoisis, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen.
Nous comprenons que ici on ne parle de Rahab. Il fallait que Rahab puisse placer seulement, on dit il fallait placer quoi? Les fils qui sera cramoisis. Quelle manière seront quittes exactement? Des fils cramoisis, des fils cramoisis. Cramoisis, c'est la couleur rouge. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, et à l'homme et à la femme qui est en train de me suivre, je ne sais pas si quelqu'un ira chercher, je ne sais pas, les fœtus, etc., afin de chercher à sécuriser, je ne sais pas, sa maison, etc., et la personne veut tuer quelqu'un, et vous allez seulement dire, Seigneur, que le sang de Jésus me protège. Que le sang de Jésus me protège, comme le sang avait protégé les enfants d'Israël dans Exode, le chapitre 12, que le même sang me protège et me guide. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton sang éternel puisse dégager la protection. Que ton sang nous protège. Que ton sang nous protège. Que ton sang nous protège, éternel. Afin que toutes les attaques qui s'élèveront, Seigneur, tout au long de cette année, tout au long de ces mois, tout au long de cette semaine, etc., Seigneur, nous avons besoin que ton sang éternel soit un signe sur nos maisons, un signe éternel désormais sur nos vies, un signe dans tout ce qui nous appartient, Seigneur, un signe, Seigneur, que nous t'appartenons, un signe, Seigneur, qu'il n'y a aucun homme, aucune puissance, aucune autorité éternelle qui saura toucher à ce que toi, tu as déjà protégé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus soit un signe que toi tu placeras sur nous, éternel, et qui nous protégera face aux accidents, face aux malédictions, face aux planifications diaboliques, face à toutes ces choses éternelles, que tes sangs nous sécurisent et nous protègent, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton sang éternel couvre les foyers de ton fils et de ta fille. Que la puissance de ton sang éternel désormais couvre la maison de ton fils et de ta fille. Que la puissance du sang couvre et protège, éternel, et que rien de toutes ces choses éternelles puisse déstabiliser la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Que ton sang nous protège, nous dirige et nous guide, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La protection totale. La protection totale dans tous les domaines. La protection contre les bandits. La protection contre les tâtonnements. La protection contre toutes ces choses éternelles. Que ton sang nous protège et nous guide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Ça, c'était la troisième des choses. Le sang nous sert de protection. Quatrièmement, nous devons comprendre vraiment que le sang nous sert d'autorité. Le sang active l'autorité. Nous allons lire vraiment quelques passages ici et vous allez comprendre. La Bible nous dit, ça c'est un passage que vous connaissez très bien, Apocalypse chapitre 12, le 11e verset, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Nous parlerons de ça le lundi. « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Ici, nous voyons qu'on n'a pas dit « ils l'ont vaincu à cause des offrandes. » Ils l'ont vaincu à cause, je ne sais pas, de leur prière. Ils l'ont vaincu à cause, je ne sais pas de quoi, mais à cause du sang de Jésus. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui m'écoutent, cette année également, nous vaincrons et nous serons également comptés parmi les vainqueurs. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 1, du 19e verset au 23e verset, nous allons lire au nom de Jésus. Alors, on peut commencer seulement à partir du verset, du 18e verset, c'est mieux, parce que on va vous annoncer bientôt là, nous commencerons encore, ça sera un enseignement qui se focalisera uniquement sur les hommes et les femmes qui ont besoin vraiment d'impacter spirituellement parlant cette année 2023 par la prière, par les jeûnes, par la méditation, par la connaissance de qui ils sont en Christ. Commençons à partir du 16e verset
jusqu'au dernier verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, il disait quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, quelle réserve plutôt au sein, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance en lui, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, souligné, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et je me l'ai rappelé à quelqu'un, le diable, il est sous vos pieds. Maintenant, pourquoi vous croyez que le diable est tellement puissant, etc. C'est parce qu'on cesse de vous prêcher sur la puissance du diable, mais on ne vous prêche pas sur la toute-puissance de Dieu. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ici, on nous dit pour chef suprême à l'Église. L'Église, c'est moi et toi. Ça veut dire nous sommes les chefs du diable. Maintenant, vous craignez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais entrer en profondeur en disant ceci. Vous qui me suivez à la maison, l'autorité que vous devez manifester tout au long de cette année 2023, c'est quoi? C'est l'autorité au travers du sang de Jésus. Je chasserai les démons au nom de Jésus. Je serai plus que vainqueur au nom de Jésus. Et par son sang, je marcherai sur c'est quoi qu'on dit, sur les serpents et sur les scorpions. Et au nom de Jésus et par son sang, je dominerai sur ce qui me dominait toutes ces années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, on nous dit clair et net que les sangs manifestaient quoi? L'autorité. 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 Alors, je vais donner, le temps va si vite, je vais donner seulement, que je lis seulement tous les versets, et puis nous allons prier à la fin. Pour ceux qui écrivent, je vous ai dit, les carnets vont se remplir, parce que ça, c'est un enseignement qui provient d'un livre qui sera bientôt dans vos maisons. Alors, j'ai pris le temps de vous enseigner sur ça. C'est très important. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 2, le 16e verset. Matthieu 2, le 6e verset. La Bible nous dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors pourquoi Hérode avait tué les enfants? La Bible est tellement claire, il voulait sécuriser son autorité. Il a versé son sang, c'est parce qu'il voulait sécuriser son autorité. Maintenant, d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur, peut-être, dans votre famille, il y a quelqu'un qui est tellement béni, financièrement parlant. Et la personne, chaque fois quand elle voit quelqu'un qui est en train de monter, la personne cherche à tuer cette personne afin de sécuriser son autorité. Bien dans le Seigneur, nous allons confesser, cela s'arrêtera par moi. Est-ce qu'on peut le confesser? Cela s'arrêtera par moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune personne ne vous tuera avant votre temps. Personne ne mettra fin à votre vie avant votre temps. Nous allons lire encore
dans le livre d'1 Samuel, les chapitres 18, du 7e verset au 9e verset. Ça, c'est un passage qui doit vraiment éveiller la conscience de toutes les personnes qui se disent, je ne sais pas, mon chef ne m'aime pas, etc. La réponse se trouve ici. La Bible nous dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du sang, le sang manifeste également l'autorité. Et là, moi et vous, nous savons très bien que les rois faisaient tout afin de mettre fin à la vie de la personne de David. Et l'objectif, c'était quoi? Ils voulaient seulement sécuriser son autorité, protéger son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qui a été dit, peut-être il y a quelqu'un, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, David, ce n'était pas sa première victoire. La première victoire, il a eu là où il n'y avait pas de caméra, là où aucune personne n'avait vu. La deuxième victoire, c'est quand il était en face du roi, il chassait les démons au travers de sa musique, etc. Et la troisième victoire, c'est celle qu'il a manifestée maintenant devant le peuple. Maintenant, il y a d'autres personnes, bien aimées dans le Seigneur, vous connaissez très bien que votre chef, il est tellement incompétent. Et lui-même, il sait très bien qu'il est incompétent. Il n'envoie pas vraiment les quoi, on dit encore comment les lettres à la direction, mais il te dit seulement, c'est toi qui dois écrire. Tu envoies, mais tu écris seulement mon nom. Fais tout en mon nom. Alors, quand tu le fais en son nom, il dit, ah, vraiment, on a apprécié, hein, gloire à Dieu, merci beaucoup, continue comme ça. C'est parce que personne ne sait que c'est toi qui es derrière. Maintenant, les jours que Dieu t'exposera devant tout le monde, il se comportera maintenant comme Saoul. Ah, donc il ne lui reste que ma place. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes attaqué? Parce que les diables voient ce que vous ne voyez pas sur votre tête. Les diables se disent déjà, hey, cette personne est tellement intelligente. Ton chef te dit, cette personne a ce que moi je n'ai pas. Donc, si elle continuait vraiment avec cette allure, la personne occupera cette place. Alors, je dois commencer à combattre et anéantir cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur. Si ils ont dit cette année, on va vous empoisonner, la Bible nous dit ceci, vous consommerez les breuvages mortels et il ne vous fera rien. Vous allez confesser, disons ceci, bien-aimés dans le Seigneur, comme il donne les breuvages mortels, toutes ces choses ne m'empêcheront pas de manifester ta grandeur et ta puissance tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de cette année 2022, 2023, 2024, 2025, 2030, 2050, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne n'étouffera ma grâce. Aucune personne n'étouffera ma grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le dernier passage. Nous sommes dans Juges chapitre 9. Les premiers versets, la Bible nous dit, Abimelech, fils de Jérubal, s'est rendu à Shichem, vers les frères de sa mère. Et voici comment il erre par là, ainsi qu'à toute la famille de la maison de son père et de sa mère. Ça, c'est une chose que tout le monde connaît très bien. On a déjà eu le temps d'enseigner et de parler sur ça. Qu'est-ce qu'Abimelech a fait? Abimelech, fils de Jérubal, il a tué tous ses frères afin d'avoir l'autorité. Donc, il a tué toutes les personnes pour préserver l'autorité parce qu'il savait que là, il n'y a qu'une seule personne qui allait dominer. Alors, je ne sais pas si on va me choisir vu que c'est une concubine qui est ma mère. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être ton ennemi se retrouve déjà dans les désavantages et la personne se dit, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça pour anéantir la vie de cette personne. J'utiliserai sa grâce, etc. Nous allons prier. Nous allons dire que cela s'arrête par moi. Cela n'aura pas lieu et ne se manifestera pas. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je prie. Je prie, Éternel, pour tous tes enfants éternels qui sont connectés, les personnes qui suivent en rediffusion.
Seigneur, quelles que soient les paroles, quelles que soient les planifications, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été planifié, Seigneur, je proclame, Éternel, qu'aucune malédiction, qu'aucune malédiction, qu'aucune mort subite, Éternel, qu'aucune chose, ça peut être les poisons qu'ils ont planifiés, disons qu'ils vont mettre cela, Éternel, dans les verres de ta fille ou de ton fils, afin de mettre fin à sa vie. Seigneur, je prie déjà pour cet homme et pour cette femme, confessant que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je prie, Éternel. Toi qui nous as établis comme les ambassadeurs de ton Fils qui est Jésus-Christ. Seigneur, protège nos pas et précède-nous tout au long de cette année, partout là où nous irons, Éternel, tout ce que nous mangerons. J'ai pris que tu puisses nous précéder, nous assister, avant que nous puissions arriver là où toi tu as planifié d'avance, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'il y aura des jaloux. Il y aura des hommes et des femmes comme des sols. Les personnes que nous avions assistées hier, Éternel, et nous n'avions aucune mauvaise intention, mais ces personnes se ligueront contre nous. Ça, je le sais. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses nous protéger afin que nous ne puissions pas tomber dans leurs mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de Dieu, protège notre cœur, Seigneur, afin que notre cœur éternel ne puisse pas haïr les hommes que toi tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois que le temps va si vite. J'aimerais nous dire ceci. Le lundi, nous serons là, comme le lundi, nous commençons une nouvelle semaine. Et ce sera la première semaine, pourquoi pas, de cette année 2023. Je nous demanderai d'être là à partir de 9 h, mais à toutes les personnes qui seront là, s'il vous plaît, veuillez méditer sur le livre de Deutéronome, les chapitres 27 et les chapitres 28. Maintenant, s'il vous plaît, soulignez et étudiez sur partout là où on parle des malédictions, focalisez-vous sur ça. Et nous allons continuer les lundis prochains sur d'autres points qui nous restent ici. Je pense qu'il y a 5 points qui nous restent. Je ne saurais vraiment continuer parce que si nous continuons comme ça, nous serons toujours en prière jusqu'à 5 h, 6 h. Et là, ça va vraiment perturber les choses. Je vous demanderai seulement de méditer sur Deutéronome chapitre 27 et chapitre 28. Et nous prierons plutôt les lundis à partir de 9 h, juste heure de Cape Town et de Lubumbashi, par la grâce de Dieu. Une autre chose que je m'aimerais ajouter, chaque vendredi, tout au long de cette année 2023, vous devez savoir que les vendredis, notre programme des vendredis à genoux, nous serons vraiment là. Et ça ne sera pas des 20 h juste à, je ne sais pas, à 21 h 30. Nous pouvons commencer à, je dirais quoi, aller vraiment vers 22 h, voire même 22 h 30, etc., vu que ce sera des moments uniquement des prières. Je vous demanderai vraiment d'être là ce vendredi à partir de 20 h juste et d'être là également les lundis à partir de 9 h juste. Et nous allons conclure avec une requête. Nous allons bénir ce week-end. Nous allons bénir ce week-end afin que toutes les planifications de l'ennemi, toutes les semences qu'il cherchera à déposer pendant que les hommes et les femmes seront en train de fêter dans la vie de nos enfants, etc., que cela ne puisse pas vraiment nous anéantir au nom de Jésus. Et nous allons abandonner cette année entre les mains de Dieu, demandant à Dieu, comme vous le savez, qu'il marche devant nous. Qu'il marche devant nous. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons ce week-end entre ta main. Et je te demande, Éternel, que tu puisses nous protéger. C'est toi qui sais qui viendra, Éternel, nous visiter et qui ne viendra pas. Et c'est toi qui connais les intentions qui se cachent derrière, Éternel des armées, les actions que les hommes et les femmes ne cessent de manifester devant nous. J'ai pris les créateurs du ciel et de la terre, que tu puisses nous aider. Assiste-nous, Seigneur, afin que toutes les attaques, visibles ou invisibles, ne puissent pas nous anéantir et nous déstabiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche devant nous. Marche devant nous, Éternel, afin que les hommes que nous croiserons, les nourritures que nous mangerons et tout ce que nous ferons, Éternel, que tout cela puisse être premièrement affecté par ta présence avant que nous ne puissions toucher
quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche devant nous, afin que tout ce que nos enfants toucheront et mangeront éternel, que tu puisses être là afin de protéger nos enfants contre toutes les planifications négatives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche devant nous, Seigneur, au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Marche devant nous, Seigneur, et que l'esprit de révélation éternelle continue toujours à nous révéler les choses cachées, les choses que nous sommes en train d'ignorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Pour vos témoignages, nous serons là. Et rendez-vous les mardis toujours sur YouTube. Et les lundis plutôt toujours sur YouTube à partir de 9h juste. Et les vendredis sur Telegram. Ça ne sera pas sur YouTube. Shalom et à la fois prochaine. Bon sommeil à vous. Shalom.